C'est midi 47, l'invitée du grand angle de ce midi est Clara Thomas, sous-préfète chargée de mission à la cohésion sociale et à la jeunesse auprès du préfet de la Martinique. Bonjour Clara Thomas. Bonjour. Alors vous avez pris vos fonctions récemment chez nous en Martinique. Avant de parler de vos grands projets, on va revenir sur votre parcours. Vous ne venez pas de la haute administration, vous étiez d'abord dans l'enseignement. Oui, tout à fait, j'étais sur le terrain, professeur de PS pour commencer. Et puis ensuite, directeur sportif d'une section sport-études ou sportive plongée, qui est devenue un pôle national à Nancy, qui m'a permis d'emmener voyager des élèves et de les amener au plus haut niveau. Ça, c'était une première expérience très enrichissante, aussi en parallèle avec le Plongée Université Club de Nancy. Et puis, suite à cette carrière sportive, j'ai passé le concours de chef d'établissement. Je suis devenue proviseur de lycée, notamment de lycée professionnel, avec l'emploi à la clé et le rapport à l'entreprise. Et qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé de sortir de ce statut de proviseur pour endosser celui de sous-préfète ? Eh bien, écoutez, vous savez, c'est on va en parler tout à l'heure pour les jeunes, c'est parfois des rencontres. Et j'ai rencontré un sous-préfet que j'ai invité dans le lycée dans lequel j'étais dans le Pas-de-Calais, le lycée Vauban, sur une réunion et une journée emploi avec les jeunes. C'était un lycée de l'hôtellerie-restauration, avec des grands chefs et des élèves, et j'ai vu agir le sous-préfet, et je lui ai dit tiens, c'est un métier qui vraiment m'intéresse, qui peut être dans un prolongement où il y a des choses à faire en représentation de l'État, et donc voilà, j'ai postulé tout simplement à Paris, et j'ai eu le plaisir d'être retenue. Et la Martinique a été votre choix ? Oui, je demandais les Outre-mer, donc D'accord. Je ne savais pas où j'allais atterrir, c'est le cas de le dire, et je suis en Martinique, je suis ravie. Alors vous êtes en charge de la cohésion sociale et de la jeunesse. L'un de vos domaines de prédilection, on vient de le dire, c'est le sport. Vous étiez professeur de PS et pas seulement. Et selon vos recherches préliminaires, quel constat faites-vous de l'utilisation du sport en faveur de la cohésion sociale et de l'insertion des jeunes ? Écoutez, je crois que le sport est la meilleure, et la première chose importante et intéressante, puisque le sport commence déjà même quand on est à l'école, à la petite école, on fait du sport, entre guillemets. Ça continue ensuite au collège, au lycée, et aussi, bien sûr, dans les activités extrascolaires. Donc c'est un très bon vecteur d'insertion, et surtout pour remettre un jeune dans les rails. C'est très important. Donc le sport fait partie, effectivement, de la cohésion sociale, et c'est un de nos axes pour réhabiliter les jeunes vraiment qui sont en difficulté. Et on suppose que vous avez sans doute des projets axés sur le sport ici en Martinique. Oui, si c'est le cas, quels sont-ils ? Bien sûr, mais il n'y a pas que le sport. Je dirais que la cohésion sociale, vous savez, c'est un ensemble. C'est l'enfance, la toute petite enfance, c'est l'enfance, l'adolescence, la famille, n'oublions pas aussi les familles monoparentales, c'est aussi le handicap, les personnes âgées, l'emploi et l'insertion, la lutte aussi contre l'inégalité entre hommes et femmes, et puis également, bien évidemment, tout ce qui est lutte contre le racisme, l'antisémitisme et tout ce qui est anti-LGTB. Donc ça, c'est très important. Et là-dessus, justement, nous avons un lien à faire encore plus fort avec les associations de quartier, les quartiers prioritaires de la ville, qui, à mon avis, c'est sûr, font des actions remarquables qu'il faut mettre en avant et qu'il faut soutenir. C'est là un de nos premiers objectifs, avec le sport, avec la culture, avec l'éducation et le rectorat, bien sûr, et puis toujours avec nos partenaires, la CTM et bien sûr la ville, les villes concernées, notamment Fort-de-France. Alors en parlant de quartiers prioritaires, récemment vous étiez à Volga. L'une des luttes en ce moment qui est au cœur de l'actualité, c'est cette lutte chez les jeunes pour les armes factices. Quelle sera votre démarche là-dessus ? Comment agir ? Alors bien sûr, Monsieur le Préfet vient d'agir contre les armes factices. Il est hors de question que des armes, même si elles apparaissent fausses, circulent. Ça, c'est une petite partie de la réponse sécuritaire sur laquelle Monsieur le Préfet est très présent. Nous sommes très présents dans les quartiers pour cela, pour attraper les auteurs des faits criminels qui se sont passés. Et la deuxième réponse est surtout beaucoup plus globale et sociale, par la cohésion sociale. Et je rappelle ce que c'est que la cohésion sociale. C'est vraiment la réduction des inégalités en général, dans un quartier qui peut être défavorisé. C'est-à-dire ne pas le laisser s'éloigner d'autres qui auraient plus, donc par un soutien financier. Je rappelle que l'État a mis 3,8 millions sur les quartiers prioritaires. Il y en a 7, il y en a 4 sur Fort-de-France, il y en a un au Lamentin, il y en a un au Robert et un à Sainte-Marie. Et rien que Fort-de-France, ce sont pratiquement 1 million d'euros pour les quartiers, pour justement cette insertion, cette formation
en lien avec des entreprises, des chantiers d'insertion comme je suis allée visiter à Volga-Plage. Alors les chantiers d'insertion, il y en a beaucoup. On a beaucoup de résultats, mais qu'est-ce qu'il faudrait peut-être selon vous, aussi pour booster un peu les choses, pour enrichir et booster cette insertion des jeunes, de la jeunesse? Déjà, faut les occuper. Oui. C'est-à-dire qu'il faut repérer, il faut faire des choses simples en ce moment. Et c'est un de mes objectifs, de nos objectifs, c'est d'aller mettre en place un réseau interassociation, c'est-à-dire avoir une tête de pont par association et par quartier prioritaire de la ville, déjà pour pouvoir communiquer rapidement sur les quartiers. Et la deuxième chose, c'est faire des choses simples, c'est trouver, parce que les associations les connaissent, et pas que les associations, pas que. L'État aussi a des connaissances, le recteur avec les élèves qui sont décrocheurs, faire une liste de ces jeunes qui sont en décrochage, qui traînent, voilà. Et ensuite, on peut avoir et mettre en face des entreprises, ou en tout cas des parrains, ce qu'on peut appeler aussi des grands frères, et matcher, entre guillemets, un jeune avec une personne. Parce que vous savez très bien que les jeunes réagissent à l'affectif. Donc ils ont besoin d'un référent. Ils ont besoin d'un référent, surtout quand la famille parfois est déficiente, quand la maman se trouve seule avec beaucoup d'enfants. Je crois que ce sont des choses très simples, mais en tout cas, ça demande un petit peu de temps. Mais en tout cas, on va travailler au cas par cas, avec les associations, avec nos autres partenaires, bien sûr, l'ADA, l'ADJRCS, l'ADIECT, bien sûr, l'ARS, la santé, etc. Mais en tout cas, pour mettre en match un enfant ou un jeune, ou un moins jeune parfois, avec un tuteur. Et à partir de là, si le jeune ou la personne a de nouveau les étoiles dans les yeux, a envie et est remotivé, ce sera bien là notre rôle, et bien on peut le faire repartir, soit en insertion, soit en apprentissage, soit en alternance, soit en stage, dans toutes les formes que ce soit, au niveau sportif, culturel ou autre. Ce sont des pratiques qui ont fonctionné ailleurs? Oui, c'est des pratiques qui fonctionnent, enfin, en tout cas que moi j'ai vu fonctionner dans les établissements en tant que proviseur d'établissement sur des élèves qui avaient des soucis. Il faut leur redonner des étoiles dans les yeux à ces jeunes qui sont en déperdition et qui parfois arrivent malheureusement à de la délinquance ou voire même de la criminalité. Des étoiles dans les yeux, mais pas des promesses non tenues. Alors, des étoiles dans les yeux déjà, c'est remettre le jeune sur des rails. D'accord. Sur des rails avec sa famille et sur des rails aussi avec un chef d'entreprise ou en tout cas une arrivée ou quelque chose qui va le remotiver pour le travail. Alors pour revenir un peu, oui, on parlera culture, ce sera aussi l'un de vos domaines de prédilection, mais pour revenir aussi au milieu du sport, est-ce que votre mission sera aussi l'occasion de booster certaines disciplines un peu boudées ou pas suffisamment développées ici? Je parle notamment de la plongée. Oui, alors on peut voir la plongée, bien évidemment. On peut voir des choses comme la boxe. J'étais encore l'autre jour sur le Robert et il y avait un club de boxe qui se crée, sur lequel justement c'était attractif pour des jeunes justement qui ne savent pas trop quoi faire dans les quartiers. Ça devient attractif. Donc on peut se baser sur un sport, une personne, un entraîneur qui attire. Et on a tous été jeunes et on se rappelle encore du professeur qu'on aimait bien, de l'entraîneur qu'on aimait bien. Donc il faut aussi répondre aux attentes des jeunes, mais aussi leur proposer des choses. Oui, alors, il peut y avoir la plongée, il peut y avoir du nautisme, tout ce qui est nautique, puisque nous sommes au bord de mer. Il peut y avoir des choses simples comme la boxe, tous les clubs de sport, du foot, des sports collectifs, il n'y a rien de tel. Le rugby, rappelons-nous, c'est un très beau vecteur de sport social également et d'inclusion à la société. Et le chantier sera long. Merci beaucoup Clara Thomas d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Je rappelle que vous êtes la sous-préfète chargée de mission à la cohésion sociale et à la jeunesse auprès du préfet de la Martinique. Merci. C'est